Bonjour Yvette. Ah, Bonjour bonjour. Yvette Leclerc. C'est la première fois que vous venez sur Bonheur TV. Oui, Il paraît que vous m'avez vu en spectacle. J'en suis ravie. C'est je m'en une de mes souviens encore, copines hein. qui m'a On dit est pareil, vous ça. êtes ma sœur, quelque part. C'est quoi? Chanteuse comme moi. Ah oui, une chanteuse de Ah, variété. Alors Yvette, racontez-nous, il y a un nouveau disque, il y a beaucoup de choses qui se passent là. oui, Un oui, nouveau dans ma spectacle. vie, oui, oui. Oh. Oui, 75 ans de carrière, j'ai vu ça, 75 ans de carrière, ah, c'est énorme. Je n'ai pas eu sur Bonheur TV plus que 60 ans de carrière. c'est vrai? Oui, alors j'ai eu plusieurs artistes, dont Bernard Ménez, qui d'autre encore? Pierre Santini, je crois, c'est des 60 ans de carrière, mais 75, non, vous êtes la doyenne Je suis la doyenne. 75 ans de carrière depuis 20 ans. Parce depuis que j'ai 20 eu ans, oui. une petite traversée du désert qui a duré une cinquantaine d'années, vous voyez? Je fête mes 20 ans de scène, car je suis revenu en 2002 et en 2004, je commençais ma première, ma reprise sur les planches au théâtre du Tambour Royal à Paris. Et après, ça s'est enchaîné avec le Festival d'Avignon, le Point Virgule pendant 13 ans, etc., etc. Et là, on arrive aux 20 ans, puisque nous serons en 2024, pratiquement dans un mois, quand je vais commencer à tourner. Et le disque est sorti le 8 décembre sur toutes les plateformes et en physique, donc en vinyle, vous voyez, hop, on le Super, voit, en vinyle et en CD. super, super. Et donc, Voilà. vu que c'est dédié aux femmes, ce nouveau disque, Oui, le disque s'appelle Place aux femmes passe aux sans femmes. S, avec la chanson à l'intérieur qui s'appelle Place aux femmes avec un S, parce qu'il faut donner de la place aux femmes en donnant des places aux femmes, c'est-à-dire à la place de la rue, de la gare ou de la place du marché. Il faut que des noms de ces femmes comme vous, voilà, comme toutes ces femmes qui ont Oui, chanté, qui ont bien dansé, sûr, et bien sûr. politique, les femmes qui se sont battues pour leurs droits, qui ont risqué leur vie. Et voilà, et j'ai fait cette chanson avec une vingtaine de nos sœurs, à toutes les deux, c'est-à-dire Stone, Fabienne Thibault, Mama Beatikilski, vous connaissez, vous les Oh connaissez là toutes, là, des copines. toutes vos copines, Jacqueline Dulac, Jacqueline Boyer, Francesca Solleville, et puis Magnifique. quelques comédiennes comme Chantal Latsou, comme Marianne Sergent, Elisabeth Buffet, et sont toutes des artistes que j'ai rencontrés pendant ces 20 ans. Et je leur ai demandé si elles acceptaient de chanter avec moi. Et on a enregistré cette très belle chanson d'amour, d'hymne à la femme. Voilà. Et Mais le c'est reste, ça fait place aux femmes génial. parce que je suis une femme et je chante donc des émotions de femme. Voilà. Magnifique, magnifique. Ben, c'est Et ce qu'il faut hein, en ce moment. Parce il que faut, il faut. Je sais pas, vraiment, il y a encore du boulot à faire, hein. Il y a encore il y a du plus que du travail. boulot. Et ce n'est pas pour ça que je n'aime pas les hommes, hein, parce que je chante beaucoup des hommes, beaucoup l'amour, l'amour physique aussi, parce que voilà, je pense que l'homme et la femme, c'est tellement important. Après, les femmes qui s'aiment ou les hommes qui s'aiment, c'est très très joli aussi. Je trouve ça merveilleux. On fait ce qu'on veut de son corps, de son esprit. On est là pour être heureux dans ce monde, voyez. Et voilà. En tout cas, moi, j'aimerais défendre les femmes parce que les femmes, bah, comme vous, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos copines, ce sont nos filles, ce sont voilà, nos tatas, voilà aussi. Et la femme, c'est merveilleux. Voilà. En tout cas, j'avais envie de les chanter. J'ai rendu hommage à Anne Sylvestre voilà, dans une chanson parce que voilà, c'est pour moi la femme qui s'est battue comme ça pour les femmes. J'ai un hommage à Marie-Paul Bell aussi. J'ai une chanson qui s'appelle Petit bout de femme. J'ai Place aux femmes. Voilà, c'est que des chansons de femmes. Et quand je parle un peu de sexualité aussi, ben, voilà, c'est des sentiments de femmes. Voilà. Et le spectacle reprend tout le disque. Alors le spectacle nouveau, il va vraiment, vraiment arriver l'année prochaine, parce que je ne peux pas tout faire, hein, je suis toute Oh, seule. Donc, super. vous savez ce que c'est, un album, une promotion. Voilà. Donc pour l'instant, je tourne, et ça fait quand même 2, 3 ans que j'avais mis les nouvelles chansons dans mon spectacle. Moi, j'ai plusieurs façons de me présenter sur scène. C'est soit un spectacle seul, avec ou sans pianiste, ça dépend du pognon, hein. Voilà, quand il n'y a pas de pognon, j'ai toute seule avec mes bandes de son, et puis des petites salles, et puis quand c'est plus grand, j'ai un pianiste. Et puis, je chante aussi dans des revues, et puis dans d'autres circuits. Alors là, je testais petit à petit mes chansons pour voir celles qui étaient les plus intéressantes, celles que le public se retrouvait. Bon, des chansons un petit peu drôles, humoristiques, un petit peu lourdes au niveau. Vous voyez, quand je chante mes essais, voilà, tu peux m'offrir ce que tu veux. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu sens sous les bras. Voilà, c'est une chanson un petit peu osée. Vous voyez?
Et puis, et puis on va faire ensuite, j'espère, une grande salle à Paris, enfin une grande salle à mon niveau, il va pas non plus exagérer, je ne vais pas faire Bercy, hein. Mais voilà, et puis ensuite ce spectacle qui tourne autour des nouvelles chansons et de quelques morceaux de mes vieilles chansons, parce que bon, les gens me les réclament, alors parfois j'en peux plus, hein, voilà, je pense que vous êtes pareil, hein. Vous avez des chansons que les gens aiment, et des fois vous dites, bon, alors je Oh, les ça coupe, suffit, voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'en bah, peux voilà. plus. Voilà. Alors je les coupe, hein, mais j'ai démarré en Non. faisant des parodies. Donc Mon York sur New York, New York, ou J'aime les bananes sur Je suis malade, il me les faut. Et puis je reviendrai sur I Will Survive, qu'il faut que je fasse à la fin, parce que les gens, voilà, c'est à peu près les deux, trois chansons que les gens me réclament. Bon, je les coupe, j'en fais des, puis je les mets pas au même endroit, je fais des petites choses. Et puis tout le reste sera nouveau au niveau des chansons. Après, il y a les textes, je parle beaucoup, beaucoup. Oui, je suis une chanteuse, mais enfin, il faut que je parle, sinon, oui, moi, ils disent, bon, la vieille, il faut qu'elle arrête de chanter, quoi. Oui. Et donc, voilà, c'est pareil, je garde des morceaux de texte que les gens me disent, oh, tu n'as pas dit ça. Voilà, ça va, tu ne vas pas dire toujours la même chose. Et j'en rajoute, et j'en rajoute. Et voilà, j'ai un petit texte sur les hommes, nouveau. J'ai un texte sur l'Eurovision. Je raconte plein de bêtises sur l'Eurovision. Voilà, je parle de mes sœurs, de France Gall, voilà, de Céline Dion. Donc voilà, prétexte à raconter pourquoi moi, je n'ai pas encore représenté la France à l'Eurovision. Voilà, voilà. Les gens Ah, me disent, c'est j'aime. super, Yvette. Oui, Est-ce que vous j'écris. pourrez nous parler un petit peu de cette... c'était Qu'est-ce pas que vous la voulez? nouvelle star, c'était pas la nouvelle star, c'était la France a un C'était incroyable... France à l'incroyable talent. Voilà, Oui, où vous c'est en, étiez... oui, c'était, je sais plus, c'était l'année. en 2006, c'était la première saison, et Voilà. c'était assez étonnant parce que d'abord on ne savait pas trop ce qui allait se passer. J'avais été contacté, et puis j'avais dit bah oui, moi je sais pas très, je réclame rien, comme je suis comme Serge Lama dans les ballons rouges. J'ai rien demandé, je n'ai rien reçu, voilà. Et en fait, voilà, on a fait l'audition, et après je savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis on m'avait dit, Yvette, de toute façon tu vas te faire virer, parce que c'est un peu le principe de l'émission. Il y a des gens, voilà, qui ont des talents fous, voilà, ceux qui grimpent au machinois. Alors, on peut pas dire du mal, parce que c'est tellement extraordinaire, hein. Voilà, tout ce qui est acrobatie, voilà, et les grandes chanteuses. Et moi, voilà, c'est une petite chanteuse, une petite voix, et donc, j'ai pu me battre. Et ce qui était fou, c'est comme j'étais buzzé très très vite, je me suis défendu. Et en sortant, c'est Alessandra Sublet qui m'a dit, Yvette, tu ne te changes pas, tu restes comme ça, car on va te refaire venir. Te faire revenir plutôt. Et puis là, on m'a dit, on n'avait pas compris, on s'excuse, on retire nos buzz et on vous envoie en demi-finale. Donc c'était merveilleux. Vous Oh voyez, là là. voilà, on me sortait par la porte, je rentrais par la fenêtre. Et Voilà. alors, c'était quelle Et chanson? c'était voilà, c'est ce qui a lancé effectivement quand même ma carrière au niveau. Alors, je suis arrivé avec J'aime les bananes, donc ma parodie de Je suis malade, parce que je n'avais pas encore de répertoire personnel, hein. Et après, en demi-finale, j'ai fait New York, sur New York, New York, je raconte New York, mon chien, hein. Voilà. Et après, voilà, et je suis revenu quelques années plus tard pour les 12 candidats les plus emblématiques. Et là, j'avais déjà fait un petit mélange avec mes parodies. Et je n'avais pas encore de chansons, hein, et j'ai arrivé un petit peu plus tard, hein. Et maintenant, je crois que j'ai 4 albums, et sur les plateformes, on arrive à 40, je crois 42 chansons, je ne sais plus. C'est C'est bien quand même, hein. super, c'est super. J'espère atteindre les 50, dites donc, hein. Alors, Voilà. remontrez-nous encore votre bel album, là. Remontrez-le-nous, le nouvel album. Voilà, je vous le montre. Alors, voilà, c'est mis en grand. Alors là, c'est de dos, donc on voit, vous voyez un petit peu, voilà, Oui, oui, on oui, voit, très bien. voilà, on voit qu'il y a 16 chansons. Regardez comme je suis belle, hein, Là. comme Oh, vous pouvez. magnifique, ouais. Et On voit il que y a c'est 16 une bête de scène. il y a Vous 16 êtes une bête de chansons. scène. Et en fait, je les écris un peu seul et parfois avec Olivier Denizet qui m'ont complice pendant le second confinement, parce que le premier confinement, on n'a rien fait. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais on était complètement, on ne savait pas Ah, on ne trop. savait pas ce qui se passait. Voilà. On ne savait pas ce qui se passait. Et je n'ai pas détesté non plus ce premier confinement, parce on vivait des choses étonnantes. On avait 1 heure pour sortir, on faisait des apéros au téléphone, On on faisait se des choses. faisait des laissés-passer. C'est assez insensé quand même. On se Et faisait des puis, voilà. autorisations. Ah, c'était drôle. Oui, oui, elle faisait des autorisations. Moi, je me souviens, j'ai un poil, je ne sais pas qui c'est. Je faisais, je suis plus rentré du Marais, par exemple, j'avais été au point virgule, rentré, tout était fermé un samedi soir, c'était quand même extraordinaire. Même le jour de Noël, où pratiquement tout est fermé, il y a quand même les métiers de bouche qui sont ouverts, les boulangeries, voilà, là, rien n'était ouvert.
Et donc, c'était une période. Bon, voilà. Et le second confinement, on était quand même plus libre, hein. Et là, on s'ennuyait vraiment parce qu'on se disait, bon, on peut faire ci, on peut pas faire ça. Et je me suis dit, mais de toute façon, mes 20 ans vont arriver. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ben, on va écrire un nouvel album parce qu'il faut fêter ses 20 ans. Bien Donc, il y a eu cette fameuse chanson Place aux femmes avec toutes nos sœurs, sûr. à nous deux, hein. Et puis. Et puis après, j'écris les chansons. Alors, j'ai mes compositeurs habituels, mes pianistes qui ont composé. Dominique Philippot, qui est assez, comment dire, bal populaire, celui qui m'a fait la musique des Aisselles, de J'ai voulu être une actrice porno. Et puis Daniel Castano, qui est le directeur artistique, et lui, plus dance. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir une compositrice d'un talent fou que vous connaissez évidemment, qui s'appelle Mademoiselle Marie-Paul Bell Oh là là, quelle et merveille. qui m'a composé deux musiques originales. C'est quand même fabuleux. Oui. J'étais tellement ému. J'étais là toute petite dans son bureau. Elle était au piano, elle s'installait. Puis elle disait, oh non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Je dis, Marie-Paul, tu pourrais me donner tout ce que tu veux, tout est merveilleux. Et elle en refaisait, elle en refaisait. Elle est d'une générosité, d'une humilité. C'est moi, Marie-Paul. Je l'aime d'un amour profond, c'est extraordinaire. Et voilà, et on est arrivé avec ces deux chansons. L'une s'appelle L'intégrale de Marie-Paul Bell. C'est une chanson où je raconte, je me marie avec des garçons un petit peu bizarres parce qu'ils n'ont pas envie de mon corps. Vous voyez, vous comprenez un petit peu pourquoi, parce qu'ils ils préfèrent les corps masculins. Et donc je me marie à chaque fois, et à chaque fois, ils m'offrent des intégrales de Marie-Paul Bell. Et à la fin, je suis tellement marié que je n'ai plus de pognon et je revends mes intégrales de Marie-Paul Bell. Oui, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et elle m'a composé une chanson qui s'appelle, la musique d'une chanson qui s'appelle Je ne suis pas une drag queen. Parce que voilà, à un moment, on m'a dit, vous êtes qui, vous êtes quoi? Moi, je suis juste une femme qui chante, c'est comme vous, hein, moi. Ah oui? Et, et on a fait une chanson avec des refrains très populaires. Vous voyez, je suis la reine de la nuit, tout. Et des couplets, par contre, très populaires, très, très, très dansants, très, très revus, très cabaret. Et des refrains beaucoup plus doux. Vous voyez, je ne suis juste une femme qui chante. Voilà. Je ne suis pas une drag queen, mais qu'est-ce qu'ils imaginent? Je n'ai pas de sister queen. Si ma sœur, c'est Régine, la grande Zoa, ce n'est pas moi. Vous voyez, c'est beaucoup plus dans l'émotion. Voilà, pour dire que voilà, je n'en suis pas. Et puis voilà, c'est toutes mes sœurs aussi, alors je les adore. Et je m'en moque un peu parce qu'il faut aussi, on est dans l'humour, hein, donc il faut savoir faire de l'autodérision, c'est comment est-ce que je fais au maximum, et puis me moquer des autres un petit peu, avec beaucoup d'amour, et jamais personne ne le reproche parce qu'ils savent que je les aime. C'est bien. Alors, quel est votre mot de la fin? Là, c'est déjà fini. Approchez, Oh, enfin, approchez. on se On peut rencontre se parler après. après par téléphone si vous Oui, voulez. voilà. Les deux heures ensemble. Voilà. Ben, le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de fin. Voilà. C'est que le but. Oui, parce que vous savez, c'est difficile, parce que l'âge est là, hein. Quand l'âge est là, voilà, l'âge est là. Et je me dis maintenant, c'est du bonus. Tout ce que je fais, c'est du bonus. J'ai mis longtemps. Je suis revenu assez tard, hein. Et puis j'ai appris à chanter, j'ai appris à écrire des textes, parce que au début, je ne savais pas. J'ai commencé par des parodies, puis après, j'écris mes propres textes. Et puis après, j'ai rencontré les compositeurs, donc c'est compliqué. Enfin, vous devez savoir, avoir les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'après, on vous dit, bah non, ça faut retirer, ça c'est trop long, ça c'est. Ah, mais ça, voilà, voilà, etc. Et puis voilà, je chantais très, très, très mal, hein, vous voyez. Et là, maintenant, voilà, hier, j'ai rechanté mon York pour une émission de télé. J'avais chanté un incroyable talent. Je me dis, 15 ans plus tard, j'arrive à la chanter mieux quand même. Voilà. Là, je dis, j'ai quand même fait du progrès. J'ai épuisé les professeurs de chant. Il y en a trois qui sont en dépression, deux qui sont suicidés, et un qui est devenu une femme alors que c'était un homme. Bon, je rigole, c'est pas vrai. Et bah, surtout que dans ce métier, il ne faut pas qu'il y ait de fin. Voilà, je pense qu'il y a. Voilà. C'est le Je pense Festival d'Avignon qui vous attend là pour Alors, je l'ai fait avant le point virgule, c'est en 2005, je suis parti à Avignon. Je l'ai fait après le point virgule, c'est en 2019, 13 ans après, c'est ça, Doudou, oui, ça doit être ça. Oui, attendez, oui, si on compte, enfin bref. Et j'aimerais bien le refaire. Voilà. Après, c'est très fatigant, hein. Je sais pas, vous l'avez fait certainement. C'est Non, comme, je sais pas non, fait. c'est assez épuisant comme ça. Moi, je veux pas être. Ne pas être bien quand je chante, c'est difficile, hein. Donc, j'ai besoin, j'ai fait 13 ans le point virgule, des fois, c'était le dimanche soir à 22h30, des fois, je chantais le samedi à Nice, je prenais le train, le TGV à 6h50 le matin, j'arrivais dans un état de fatigue, je dormais dans l'escalier, Aïe, et aïe, voilà. Et je trouve que c'est pas bien de pas être bien, parce que c'est difficile, le chant. aïe, Il oui, faut être tout le temps. au top. Oui, puis je ne fais pas que chanter, c'est-à-dire que j'écoute les chants, donc je récupère, c'est ça qui fait. Parce que des fois, quand je répète mes chansons, mes textes, je dis, oh là, qu'est-ce que c'est nul. Et quand il y a le public, il se passe des choses, vous voyez?
C'était la semaine dernière, je jouais à Lille et j'entends quelqu'un qui me dit: Oh, ben, elle doit être fatiguée maintenant. Oh, j'ai réagi tout de suite. J'ai dit, bon, enfin, je ne suis pas fatigué. Je suis là avec vous. Je ne serai jamais fatigué quand je suis avec vous. Il faut récupérer les perches ou les perles que les gens vous envoient, parce que c'est ça qui fait la vie d'un spectacle live. Et puis, moi, je fais des petites salles, vous voyez, donc je vois bien les gens. Moi, je ne veux pas faire Bercy, on voit personne. Voilà. Hélène Farmer le fait beaucoup mieux que moi. Hmm. Moi, j'aime bien faire des petites salles parce que je les regarde, des gens, je vois quelqu'un sur son portable, je vois tout, je vois quelqu'un qui va aux toilettes, j'en parle. Enfin, voilà, c'est ça qui fait le. Voilà, parce que le reste, voilà, c'est le piquant, parce que le reste, c'est des textes, des chansons, voilà. Et c'est ça. Alors, donc, je ne veux pas avoir de fin. Après, je sais qu'un jour, j'arrêterai. Voilà. Anne Sylvestre avait dit je ne ferai pas mes adieux. Un jour, je ne chanterai plus, c'est tout. C'était beau, moi je trouve que c'est une belle formule. Barbara n'a pas fait ses adieux. Ça, c'est terrible parce que c'était des problèmes de santé qui ont fait que Oui, Barbara a arrête. été arrêtée. Et elle a fini à Tours. Voilà, la dernière fois qu'elle a chanté, c'était à Tours. Enfin, je pense que vous connaissez l'anecdote où elle est descendue dans le public, elle a croisé les bras. Elle n'était jamais descendue dans le public, hein. Hmm. Tout le monde que c'était fini. Donc moi, je voudrais faire arrêter comme l'a dit Anne Sylvestre. C'est-à-dire un jour, non, un jour, je ne chanterai plus. Mais c'est pas grave. Et puis, en France, on est encore tellement, comment dire, je ne vais pas dire que c'est du voyeurisme, mais on a envie de voir les gens pour la dernière fois. Il faut absolument la voir, c'est la dernière fois. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà, il y en a plein qui font leurs 60 ans de carrière en ce moment. Oui, c'est Alors vrai. on dit, oh là là, elle chante plus très bien, mon Yvan, on y va. Moi, je pense qu'on peut encore chanter d'une façon différente. Et je vais vous donner d'exemples, hein. Je suis allé à Londres voir Mary Poppins. Ah, je Et l'adore. C'est mon voilà. idole. Et qui est-ce qu'il y avait dans Mary Poppins? Petula Clark. Oh là là, quelle... 11 ans, qui chantait encore, mais elle ne chante que sa chanson, c'est la fameuse chanson de la vieille dame qui vend du pain pour D'accord. les oiseaux. Donc elle intervient 4 fois. D'accord. Et ça, je trouve ça sublime parce qu'il y a un âge où on ne va plus faire 2 heures de tour de chant. Mais Hmm. par contre, faire encore des choses comme ça, c'est pas encore trop dans ce qui se passe en France, mais je trouve que avoir nos artistes merveilleux qui interviennent plusieurs fois, comme ça, Bien sûr, c'est à magnifique. discrétion, c'est tellement beau. Et je peux vous dire qu'à la fin, quand elle est arrivée les remerciements, enfin pour la présentation, mais tout le monde était debout, tout le monde hurlait pour Petula Clark. Magnifique. Je me dis, voilà, il faudrait faire ça chez nous en France. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire 2 heures de tour de chant, parce qu'à un moment, bah, si c'est pour être racine, pas y arriver, avoir la Pas la voix, ben peine. Oui, c'est pas la peine. voilà. Tant qu'on peut, moi je pense que c'est pareil. Là, c'est plus des perles, c'est des étincelles comme ça. On arrive, on fait 3 minutes, on revient, les autres chantent la chanson, on fait un petit couplet. Il y a plein de choses à faire avec eux. J'ai très envie de ça. Très bonne idée. Hein, Très vous bonne trouvez idée. pas que ça peut être chouette de Magnifique. voir, voilà, de voir nos chanteuses à un moment, ou nos chanteurs, ou nos comédiens passer, faire petite chose. Et puis, bien sûr, c'est des spectacles un peu en hommage à ce qu'elles ont fait. Donc, la jeunesse peut chanter, les danseurs peuvent danser. Enfin, on peut rendre hommage avec les personnes. Ça peut être très, très joli. Moi, je trouve en France, il faudrait faire ça. Voilà. Eh ben, écoutez, faisons-le. C'est parfait. Faisons-le, et puis voilà, et du coup, il n'y a pas de fin. On peut toujours être là, on peut toujours faire des choses. On peut lire aussi, on peut lire des textes, hein. Voilà, si on n'a plus la voix pour chanter, ça demande, vous êtes chanteuse, vous savez, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Voilà, mais on peut lire aussi, on peut lire des choses. Absolument. Ça demande moins d'énergie de lire, c'est plus doux. Voilà, C'est vrai. c'est pas le même Ah, travail. merci beaucoup, Yvette. C'était Et c'est génial. moi, et puis J'étais dites-moi, contente on va vous voir sur de scène vous. aussi bientôt. Oui, absolument. On va se voir, on va se parler là tout à Ah, et l'heure. puis voilà, moi j'ai envie vous applaudir parce que moi je suis amoureuse des chanteuses. Alors évidemment, je suis amoureuse de vous. Ah, Évidemment. bah, Je, c'est parfait. C'est ce qu'il je faut. n'aimais que ça. C'est les chanteuses, c'est les femmes qui m'ont fait grandir, c'est des femmes qui m'ont fait m'accepter. C'est mes références féminines à moi. De Parfait. Dalida, Barbara, de Rick Azaray, de toutes ces chanteuses, qu'elles soient populaires ou plus des chanteuses à texte comme Anne Sylvestre, comme Amabéa. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson et c'est pour ça qu'elles ont accepté toutes de chanter avec moi. Merveilleux. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je faisais partie des leurs. Vive ça a les été- chanteuses. Vive les bah, chanteuses. vive nous alors. Vive- Vive nous. Absolument. Je vous embrasse, Yvette. Bon, si, bah, on s'embrassera, j'espère bientôt, de À vrai. bientôt. On dit de visu. À Au revoir. bientôt. Au revoir.
Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc.